Connaissez-vous la valeur réelle de votre temps? Et surtout, arrivez-vous à réellement bien gérer votre temps? Mais je vais vous dire une chose, il n'est pas possible de gérer son temps. Non, vous pouvez gérer vos priorités et votre énergie. Et comme d'habitude, sur cette chaîne où je partage beaucoup de contenu sur la productivité, l'organisation, la structure, etc., là, je veux vraiment revenir sur l'essence, sur ce qui a de la valeur, sur comment réellement définir vos priorités, maintenir justement une productivité, une efficacité qui soit saine. Ça veut dire avancer concrètement et réellement sur ce qui compte. Et surtout, éviter de vous épuiser, de vous disperser, de passer beaucoup de temps occupé sur des choses qui n'apportent aucune valeur et remettre enfin ce temps au centre, temps pour vous, pour vos projets, pour votre expansion, pour vos affaires, bref, remettre votre temps en priorité. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui je veux vraiment revenir sur comment remettre la valeur de votre temps au centre, comment reprendre le contrôle de votre temps, surtout pour mes amis et profils multipotentiels, touche à tout, qui ont plein de projets, qui parlent dans toutes les directions, qui ont du mal à se structurer, s'organiser, c'est ultra important. Là on va revenir sur les bases et justement je vais partager avec vous justement des schémas et des compréhensions des outils pour pouvoir mieux gérer votre temps et surtout 7 principes, 7 concepts qui permettent d'être ultra efficace, de mieux gérer vos priorités, de gagner aussi et monter en énergie pour maximiser votre temps sur ce qui compte et vous libérer aussi du temps pour vous ou peut-être, si vous aimez être actif, sur d'autres projets parce que je sens que vous avez plein d'idées et plein d'envies. Juste avant, je précise une chose, c'est que si vous souhaitez recevoir le visuel que je vais vous montrer en PDF, vous pouvez aller en descriptif, vous vous inscrivez sur la plateforme, c'est entièrement gratuit et vous allez pouvoir accéder au PDF, à la ressource et aux futurs PDF et même les anciens, bref, si vous aimez les petits schémas et vous voulez les garder pour vous, travailler dessus, vous pouvez le télécharger entièrement gratuitement sur mon espace privé, sur le groupe privé. Vous avez aussi la communauté et plein de ressources. Allez-y si vous le voulez. Et deuxième chose, si vous souhaitez être accompagné, aidé et dans votre structure, dans justement comprendre comment fonctionner, comment tout gérer, savoir quoi mettre en priorité, comment fixer, atteindre vos objectifs, comment avoir de la clarté sur la direction de vos priorités, vous pouvez prendre rendez-vous, on en discute, on verra comment je peux moi vous aider. Également, les infos sont en dessous, ça vous intéresse. Parce que justement, vous savez, et si vous me suivez un peu, que moi je parle beaucoup de temps depuis maintenant tellement d'années que je partage du contenu, c'est le temps qui est au centre. Même quand je parle d'argent, on remet toujours le temps en priorité parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse que vous avez. Le temps, on ne peut pas, comme je dis, le gérer parce qu'on a 24 heures par jour, c'est fixe. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, dans quel état on fait et en quoi ce temps a de la valeur. Ce temps, en fait, il peut être, entre guillemets, je l'ai dit, pas vraiment géré, mais il peut être organisé à travers des priorités. Ça veut dire, ok, j'ai du temps, maintenant, qu'est-ce que je vais faire durant ce temps? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces blocs, ces morceaux de ma journée pour les utiliser de façon productive? Ou alors, aussi et surtout l'énergie. Ça veut dire dans quel état je suis. Parce que vous le savez, s'il n'y a pas d'énergie, vous pouvez avoir beaucoup de temps, vous n'allez rien faire. Ou alors, parfois, toutes les heures de productivité ne se valent pas. Quand on avance beaucoup sur un projet, parce qu'on est dans une grosse énergie, que ça avance, c'est fluide, c'est cool, mais il y a des fois, on est ultra fatigué, on n'est pas dedans, ou alors c'est des tâches pénibles, je vais en parler, ça n'avance pas. Donc c'est pour ça que il est important aussi de apprendre à mieux, et là on le gère, on le maîtrise, gérer son énergie. Parce que vous avez 3 gros enjeux concernant le temps, comment bien l'utiliser. Donc ça veut dire que votre temps il est limité, donc où sont vos priorités? Comment avoir de l'impact? Ça veut dire que pas juste être occupé sur les tâches, mais être vraiment efficace, efficient, faire en sorte que ça avance pour éviter la fameuse frustration. C'est une grosse frustration, hein. C'est je fais plein de choses, je mets beaucoup d'intensité, mais j'ai pas de résultat. Donc l'efficience c'est ok. Où je mets l'intensité, où je mets ce temps, parce que je sais que je peux aussi m'épuiser et que j'ai envie aussi que ça aille plus vite. Parce que c'est ça aussi ce qu'on appelle le leverage. Je vais en parler, c'est faire levier. C'est plus j'en fais, plus ça se développe et je sais que si je mets de l'effort, je peux dupliquer les résultats. Et il y a également maintenir son énergie, donc ça soit être plus régulier, garder le rythme, arrêter d'avoir cet effet yo-yo, cette motivation yo-yo, ces épuisements, comment mieux récupérer, comment savoir aussi garder le feu sacré, la motivation. Bref, avoir ce cycle
Je mets de l'intensité, j'avance, je suis fier de moi, mais aussi je sais prendre du temps pour moi, je sais récupérer, je sais prendre du recul. Ce sont ça les 3 gros enjeux. Bien utiliser le temps, avoir de l'impact, donc en étant efficient, et surtout savoir bien maîtriser et maintenir son énergie, donc ça veut dire l'utiliser et la récupérer. Donc ça a passé par une première chose que vous devez absolument faire, c'est définir la valeur de votre temps. J'en ai parlé, valeur du temps, ok. Un exercice très simple. Vous prenez combien vous gagnez de façon globale, que vous soyez entrepreneur, indépendant, que vous soyez salarié ou autre. Bon, salarié, c'est facile. Généralement, vous connaissez votre salaire, votre taux horaire. Mais peu importe, en gros, c'est surtout un exercice que je donne juste pour... Vous allez voir ce qu'il y a derrière, juste pour comprendre une notion très importante. Combien vous gagnez divisé par le temps de travail. Et chez les entrepreneurs, c'est encore plus important de le faire. Et là, je parle vos gains, vous pouvez prendre pour le coup le chiffre d'affaires. On va pas prendre juste le salaire pour ceux qui ont une entreprise, on va dire, classique. Donc ça veut dire une structure qui ne soit pas une micro-entreprise, comme j'aime dire, donc une société. J'ai envie de dire, si vos gains, je sais pas, je sais pas, on va dire que vous gagnez 5000 et que vous avez justement travaillé, vous pouvez le faire par semaine par exemple, X heures. Vous allez diviser les 5000 par le nombre d'heures que vous travaillez et ça va vous donner une valeur horaire. Cette valeur horaire, ça va vous donner 2 déclics. Ça peut faire un double effet. Le premier effet, ça peut être que on se dit « Ah ouais, c'est pas grand-chose ». C'est intéressant. Mais ça peut être aussi avoir un autre effet, c'est que, ok, vous êtes conscient de cette valeur horaire, mais maintenant, quand vous allez utiliser ce temps, si vous vous dites, ok, aujourd'hui je passe 2 heures sur quelque chose, c'est censé me rapporter ça et c'est censé valoir ça. Ou alors si aujourd'hui je fais un achat ou une dépense, ça me coûte tant d'heures de travail. Je sais pas, j'arrondis, je dis comme ça. On dit vous gagnez 100 € de l'heure et vous voyez une super paire de Nike, vous dites ok, c'est 1 heure de travail par exemple. Bon, 100 € de l'heure, c'est déjà un bon niveau. Mais supposons que finalement ça soit 10 € de l'heure, ce qui est beaucoup plus bas, vous dites ok, en fait, cette paire, il faut que je bosse 10 heures. Donc en fait, on voit les choses différemment. On voit pas juste le temps, on voit la valeur de son temps. Donc ça, je vous dis, ça a plusieurs effets. Le but, c'est qu'on n'est pas juste sur l'objectif de quel effet ça doit faire. Je veux juste que vous soyez conscient de ça. Conscient pour peut-être voir que finalement, peut-être qu'il y a un problème de valorisation de votre temps, ou alors que, ok, bon, maintenant je suis conscient, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je sais que si mon temps il vaut tant, ça veut dire que dans ma journée, le temps pas efficace et tout me permet pas ça. Ou est perdu. Ça veut dire que si j'ai perdu 1 heure, j'ai perdu ça. Donc vous avez vu, et je dis pas qu'il faut culpabiliser et commencer à dire je dois tout le temps travailler, je dis juste, c'est pas ça l'idée, c'est juste être conscient de la valeur de son temps, d'un point de vue financier. Parce que généralement l'argent, les gens, ils jettent du temps par la fenêtre, voilà, c'est pas grave de perdre du temps. Par contre, dès qu'on touche à l'argent, oula, comme on dit, le temps c'est de l'argent, allez, métaphore, on se met face aux choses et on comprend sa valeur horaire. Pourquoi ? Parce que en fait, toutes les tâches ne se valent pas. Alors ça, c'est une réalité. Parce qu'on peut se dire, 1 heure, ça me rapporte tant, mais vous pouvez travailler 1 heure et dupliquer des résultats, et travailler 1 heure et ça ne rapporte rien. D'où l'important, en plus de ça, de savoir identifier justement et de trier, comme ici, la valeur du temps. Et comment on définit justement les choses ? Alors moi, je vais baser sur 2 échelles. Il y a l'impact. L'impact, ça veut dire à quel point ça amène des résultats, à quel point ça va pouvoir décupler des résultats. Et il y a l'énergie, ça veut dire, on va dire, dans quelle énergie ça vous met ? Ça veut dire, est-ce que ça vous draine ou est-ce que ça vous nourrit ? Énergie basse, ça vous plombe, c'est lourd, vous n'aimez pas ça. Mais énergie haute, wow, c'est cool, c'est votre zone de génie, ça vous stimule, vous aimez. Voilà, il y a des tâches qui ont un impact faible, énergie basse, voilà. Ça, non seulement ça n'a pas beaucoup d'impact, en plus ça vous draine. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, soit si on peut l'arrêter, il faut l'arrêter, ou sinon il faut déléguer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire un petit audit de tout ce que vous faites et savoir où vous classez ces tâches. Alors il y en a, vous allez, par exemple, si ça se trouve, il y a des trucs qui ont un impact faible, genre par exemple des tâches administratives, on est obligé, c'est relou, mais du coup, soit il faut le déléguer, soit on peut automatiser ou trouver un système, mais énergie basse, impact faible, bon allez, soit on délègue, allez, soit on automatise.
Mais en gros, faut pas qu'on y passe du temps, on optimise ou on met ça dans un créneau et on le fait vite. On a tout ce qui va avoir un impact toujours faible, ça veut dire que ça n'a pas un énorme impact sur vos résultats, mais ça vous nourrit parce que c'est cool. Alors là, souvent, c'est là que le piège il est. Parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais comme on aime ça, on va se mettre à beaucoup le faire. C'est par exemple ceux qui passent leur temps à bricoler leur site web, ou qui passent leur temps à travailler sur leur visuel parce qu'ils kiffent bien, des trucs comme ça en fait. Des petites tâches qu'on fait régulièrement, mais qui n'ont aucun impact. Je dis pas que ça a un impact zéro, mais c'est pas prioritaire. Que ce soit fait comme ça ou autrement, c'est pas grave. Et ils mettent ça en priorité. Non, ça doit être secondaire. Ça veut dire que c'est pas vos priorités number one, c'est secondaire. Vous pouvez le faire. Si ça vous nourrit, c'est cool, ok. Mais ça doit rester sur le temps qui vous reste et pas mis dans vos blocs de priorité, on va dire, en premier. Et surtout, on a l'impact fort, énergie basse. Ça veut dire que c'est ultra important, mais ça vous draine votre énergie. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, standardiser pour l'automatisation et la délégation. Et si vraiment, vraiment, vous n'avez pas le choix, avalez le crapaud. Ça veut dire, ok, c'est une technique de productivité. C'est que le truc, ça vous saoule. Vous n'aimez pas, vous devez le faire, vous y passez, vous réfléchissez pas et vous commencez. Ça, c'est important parce que ça, c'est aussi un piège que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des personnes, ça, ils évitent et doivent le faire. Par exemple, ça peut être souvent, c'est les actions marketing, c'est la vente, c'est la prospection. C'est important, mais ils le font pas, ça draine leur énergie, mais à un moment, il faut le faire. Donc s'il faut le faire, soit vous déléguez, vous automatisez, on peut trouver des solutions, soit vous devez le faire, mais vous avalez le crapaud, ça veut dire que vous le faites sans réfléchir, discipline, on y va. Et il y a aussi tout ce qui vous donne de l'énergie et qui a un gros impact. Le cas, j'ai envie de vous dire, allez-y, mettez ça dans vos priorités, dans vos sessions de deep work, c'est votre truc number one, premier à faire, on y va, let's go, on va dedans. Là, c'est ok. Donc ça, c'est mettez le focus, ça paraît évident. Mais c'est intéressant, ce que vous pouvez faire, comme les petits post-it, je voulais vous montrer comme ça, c'est que vous pouvez vous amuser à prendre toutes vos tâches que vous faites dans la semaine et vous les trier. Et du coup, vous voyez que tout ce qui va être là, priorité dans votre agenda, tout ce qui va être là, voir comment vous pouvez justement... soit le mettre à un moment où vous allez pouvoir vous discipliner, soit comment l'optimiser. Donc tout ce qui est là en bas, de toute façon, tout ce qui draine votre énergie, c'est généralement ce qu'il faut déléguer, processer, standardiser le plus vite possible. Soit on l'automatise, soit on trouve une solution. Et le secondaire, donc là, c'est un petit piège, soyez vigilants, dites-vous, ok, c'est cool, mais ça passe pas avant ça. Ça veut dire d'abord ça, ensuite, généralement ça, mais si c'est automatisé ou délégué, vous supervisez. Et là, on peut se le permettre. Donc voilà, c'est juste l'ordre dans lequel faire les choses. Donc ça, c'est important de vous faire un petit audit de vos priorités, de savoir comment mieux gérer votre temps et valoriser le temps de travail, parce que plus vous allez bosser là, et là, plus vous allez avoir de l'impact. Donc c'est important d'identifier ça. Si c'est un truc sur lequel vous avez du mal, vous dites, ok, aujourd'hui, moi, je ne sais pas dans quoi mettre dedans, ou je ne sais pas identifier ce qui a vraiment de la valeur pour moi, vous prenez rendez-vous en dessous, on en discute, et je verrai comment je peux vous aider à identifier ces leviers et mettre le focus dessus et mieux le gérer. Donc, maintenant, passons à, justement, ces 7 piliers ultra importants pour pouvoir retrouver votre temps, ne plus subir le temps qui passe. Déjà, il faut concevoir votre vie plutôt que la subir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens ils vivent en mode automatique. Ils vivent leur temps, ok, bon, le temps il passe, et puis vas-y, ça passe. On appelle souvent ça les PNJ, les personnages non joueurs dans les jeux vidéo, ils vivent en mode automatique. Les personnages, ils sont là, ils se posent pas de questions, ils se laissent porter par la vie et tout. Ne subissez pas. Créez, moi, ce que j'appelle votre journée idéale. C'est en fait, ça veut dire, ok, au lieu de vous dire, ok, la vie est comme elle est et tout, non, c'est quoi la journée idéale que j'ai envie de vivre? C'est quoi pour moi une journée top? Comment j'aimerais vivre mes journées et comment je peux développer un rythme, une routine, un cycle par rapport à ça? Et plus vous allez comprendre et surfer vos cycles dans cette journée idéale, plus ça va être naturel. Ça veut dire que moi, je sais dans ma journée comment sont mes cycles d'énergie, je sais aussi dans mes semaines comment ça se passe. Ça, c'est un gros travail que je fais beaucoup avec mes clients. Identifier ça pour pouvoir justement surfer son flow, comme je dis, et non plus le subir ou se prendre le contre-courant. Donc ça, c'est vraiment l'art de comprendre comment on fonctionne, de designer ses journées idéales, de designer son rythme en fonction de comment on fonctionne. Et là, on peut concevoir sa vie. On n'est plus un PNJ. Ensuite, il y a le sens et la motivation profonde. Ça, vraiment, c'est que on me demande souvent, mais c'est quoi, comment se motiver et tout. Déjà, pour se motiver, il faut avoir des projets sur lesquels on a vraiment envie de se motiver, être discipliné et être productif. Donc,
Le sens et la motivation profonde, c'est ultra important. Ça veut dire que vous devez être clair sur où vous allez et c'est quoi votre mission. Pourquoi vous faites ça? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi les process que vous mettez en place? En quoi, quand je dis intentionnel, c'est en quoi ça a du sens? C'est clair pour vous. Et du coup, là, on peut comprendre quand on sait où on va, on sait ce qui est important, on évite les distractions, on évite de perdre du temps sur ce qui ne nous amène pas là. On sait aussi faire le tri sur ce qui vaut, qui mérite ou pas notre énergie. Donc c'est important de développer quelque chose de profond, d'intrinsèque, de ne pas attendre de l'extérieur. Et ça permet de pouvoir justement mettre du flow. Donc le flow, c'est le rythme, c'est justement les routines, les rituels, le rythme. Le flow, c'est ok. Pour reprendre en main mon temps, là je sais que je vais pouvoir me mettre ma petite routine qui me fait du bien, me mettre mes petits rituels qui me fait du bien, le matin, le soir, etc. De me mettre un rythme aussi, designer mes blocs de temps, mon agenda et tout, qui me correspond. Et là on peut réellement avancer pour pouvoir ensuite faire levier. Parce qu'en fait, une fois qu'on a trouvé son rythme, qu'on a mis les choses en place, il va être ultra important enfin de commencer à se libérer. Donc comme j'ai dit, le fait de standardiser des process, le fait de créer des systèmes à effet levier, de s'entourer, tout ce que j'ai dit sur la délégation, tout ça, c'est ultra important. Parce que surtout, par exemple, chez les indépendants entrepreneurs, trop souvent, on se retrouve dans l'opérationnel, tête dans le guidon, on fait tout. Donc c'est important parfois aussi de prendre ce recul et de dire, ok, moi aujourd'hui, j'ai tout ça dans mon business ou dans mon activité ou dans mes projets qui tournent. Qu'est-ce que je peux standardiser pour suivre des process et savoir quoi faire chaque jour? Comment je peux aussi les déléguer, automatiser? Bref, faire levier pour que ça puisse tourner même sans moi et je sais ce que j'ai à faire. Comme je dis souvent, les amateurs ont des objectifs, les pros ont des systèmes. Et enfin, là, on peut maximiser le temps. Ça veut dire que maintenant, vous allez pouvoir fonctionner en deadline. Avec la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est le fait qu'on utilise le temps dont on dispose. Donc si vous mettez 6 mois pour faire un truc, vous allez le faire en 6 mois. Si vous mettez 6 heures pour le faire, vous allez le faire en 6 heures. Ça veut dire que c'est la compression du temps. Le temps que vous décidez de consacrer, c'est ce que vous utilisez. Comment l'utiliser? Et ça, c'est ce que je dis tout le temps, c'est le plus important en productivité. Mettez-vous des deadlines. Si vous voulez maximiser votre temps et arrêter d'avoir plein d'objectifs qui ne sont jamais atteints, mettez-vous une fin. Mettez-vous des étapes. Je dois arriver là, à tel temps, tel moment. Et puis surtout, les blocs de temps, c'est quand on agence ses journées, je vais mettre par exemple un moment qui va être lié à l'écriture, un moment pour les tournages, un moment pour ceci ou cela. On prend des blocs et on les agence. Et moi en plus, avec Flowtasking, j'ai développé une approche beaucoup plus efficace des blocs de temps, parce qu'on parle même plus de blocs de temps, parce que je trouve que j'en parle là, mais il y a une limite. Il y a une limite, mais ça, on en parle dans Flowtasking et dans d'autres choses si vous voulez, dans d'autres contenu, je l'aborderai, mais les blocs de temps, ça à la limite de ce que j'ai dit, parce que le temps, on le gère pas. Donc, c'est bien de commencer au moins avec ça. C'est la première étape, mais après, on va pouvoir mieux gérer ces blocs et pas juste se contenter de temps que ça nous prend. Et il y a aussi ce que j'appelle moi la gamification, ça veut dire dans son temps, dans son organisation, se mettre des petites récompenses. Le gamifier, c'est mettre du jeu dedans. Ça peut être par exemple de vous mettre des petits challenges, de vous mettre des récompenses si vous atteignez un objectif, de vous mettre aussi avec des amis, ce qu'on appelle des partenaires d'objectifs pour pouvoir faire des points sur les engagements que vous avez. Et puis aussi et surtout mesurer. Si vous voulez mettre en place ce que j'ai dit là, c'est qu'il faut aussi voir comment on définit l'impact. C'est qu'au bout d'un moment, quand on observe et qu'on voit et qu'on est conscient de ce qu'on fait, on va finir par pouvoir mesurer et voir si ce qu'on fait a un réel impact et ajuster. Donc ça, c'est comme ça qu'on maximise son temps pour pouvoir ensuite mettre en place la discipline. Alors la discipline, là c'est quelque chose de très important, c'est que très souvent on se dit être discipliné, c'est vraiment c'est un gros problème, c'est qu'on se dit c'est se forcer. Alors que moi je vous dis, généralement la motivation, la discipline, ça va pas venir uniquement du forcing. Ça va venir de la capacité à habituer notre cerveau à un circuit positif. Vous savez, notre cerveau, il est câblé sur 2 motivations. Fuir ce qui est pénible, aller vers le plaisir. Trop souvent, quand on se force, on crée du pénible. Ça a une limite. Ça peut être bien de se forcer, mais au bout d'un moment, ça marche plus. Si on veut de la vraie discipline, il faut réussir à plutôt savoir comment on peut faire quelque chose qui va nous créer ce truc de plaisir. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut trouver, donc comme j'ai dit, gamifier ou faire d'autres choses, il y a plein de façons de le faire, des façons
de retrouver du plaisir dans cette discipline. Pour ne pas attendre la motivation, parce que généralement la motivation elle n'arrive pas, on se met en mouvement et elle vient. Même la discipline, parfois c'est pas agréable, au bout d'un moment on va prendre goût et vouloir naturellement le faire. Donc n'attendez pas la motivation, et comme je dis, ne suivez pas vos humeurs, suivez vos plans, et coupez tout ce qui est distraction numérique, physique, interne. Vous savez, il y a plein de distractions aujourd'hui qui empêchent de se discipliner. Et la vraie discipline, c'est justement réussir à rester focus sur ce qui compte. Et si on veut se distraire et tout, c'est hors de ces moments-là, et surtout simplifier. Parce que en vrai, plus on arrive à simplifier l'amorçage, la mise en mouvement, les choses, plus on passe à l'action facilement. Parce que la grosse erreur que font beaucoup de personnes, c'est que c'est tellement compliqué, il y a tellement de forcing, il y a tellement de complexité, d'engagement, de routine et tout, que s'ils n'arrivent pas à s'y mettre, il y a trop. Alors que quand c'est simple, si je peux limiter les frictions pour s'y mettre, bah ça c'est une optimisation. Pour pouvoir ensuite mettre en place les bons outils. Vous savez, les outils, c'est la simplicité, vraiment, c'est prendre les outils qui sont bons pour vous. Parce que trop souvent, on se dit, il y a des outils, c'est trop bien, j'en prends plein. Prenez les outils qui vous correspondent, qui vous parlent. Franchement, je vous en parle encore, mais dans Flowtasking, il y a tout un chapitre, tout un module du programme qui est juste sur comment définir les bons outils selon votre profil. Donc c'est vraiment parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens, on leur dit mais ça Notion c'est bien, d'autres il y en a certains ils adorent, d'autres ils détestent, il y en a ils adorent les mind maps, d'autres ils détestent, il y a des pareils en fait, et parfois il y en a qui prennent des usines à gaz mais ils adorent parce qu'il y a plein de fonctionnalités, d'autres c'est trop, ils sont en mode submergé, donc faut trouver, d'abord comprendre les principes, la méthode, quels sont vos besoins en productivité et qu'est-ce qui fonctionne pour vous, votre profil, et derrière, à partir de ça, les bons outils, jamais l'outil avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours partir de vous, vos besoins, votre fonctionnement, simplifier les choses. Donc ça, c'est vraiment ma philosophie du temps. Donc tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des idées à prendre en compte. Et surtout, c'est comme ça que vous allez réussir à retrouver le contrôle de votre temps. Donc si vraiment vous voulez la petite fiche que vous avez là et faire aussi le truc avec le post-it, je vous mets... Vous allez sur le groupe et vous allez pouvoir retrouver le PDF entièrement gratuit à télécharger, vous pourrez l'utiliser. Et puis si vous voulez de l'aide pour vous structurer, vous organiser, ben on peut le faire ensemble. Vous pouvez suivre mon programme. Je vous mets les ressources aussi en descriptif. Ça va beaucoup vous aider. Si pour vous, ben la valeur temps est importante et que vous voulez retrouver ce temps pour ce qui compte. Et comme je l'ai dit, un temps qui compte, c'est... On conçoit sa vie, ses journées idéales. On a animé et drivé par du sens et la motivation profonde. On réussit à trouver son flow, ça avance, c'est fluide. On actionne des leviers pour se libérer du temps et laisser de la place pour des projets qui comptent. On maximise le temps dans l'organisation, ça veut dire qu'on perd plus de temps, c'est important. Et puis surtout, il y a cette discipline et ces bons outils qui permettent de rester sur les bons rails et d'aller au bout sans s'user ni se lasser. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Si ça résonne, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un pouce en l'air et surtout de partager, ça peut aider les personnes. Et n'oubliez pas que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin en descriptif. Ça peut vous aider et que le sujet vous intéresse. Je vous souhaite plein de succès et moi je vous dis à très bientôt.